Et en France, la fronde sociale ne faiblit pas après une large manifestation, plusieurs manifestations un peu partout en Europe. Les syndicats ont appelé à un mouvement de grève. On retrouve justement à Paris notre correspondant Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Alors la presse est unanime, les jours à venir vont être d'une grande importance pour François Hollande. Alors la presse a-t-elle des raisons de dramatiser ? Oui, elle a des raisons de dramatiser parce que c'est une semaine cruciale qui s'annonce pour François Hollande. Non seulement la contestation de cette loi Al-Khomri était déjà très importante et très forte avant même le passage du 49.3, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle soit modifiée, votée au Parlement. Maintenant que le gouvernement a choisi le passage en force du 49.3, tout le monde se pose la question, quel va être l'impact de cette posture et de cette démarche sur les contestations, sur les syndicats et sur ce fameux mouvement Nuit debout. Donc un certain nombre de manifestations sont prévues dans la rue, dans un certain nombre de secteurs très importants que sont les transports, un certain nombre d'usines et tout ça. Et on va voir si les manifestations vont crescendo. Alors, il faut rappeler que François Hollande est en ce moment même l'invité exceptionnel d'une radio européen et il dit que la loi passerait et qu'il ne cédera pas. Donc, c'est un bras de fer entre le politique et la rue qui se fait en ce moment. Alors, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que le mouvement Nuit debout qui porte cette radicalisation est en train de perdre du terrain à voir un petit peu les sondages et sa popularité, mais ça ne veut pas dire que les éléments les plus radicaux vont baisser leur garde et ne pas manifester. Donc il y a beaucoup de craintes à ce que les confrontations entre forces de l'ordre et manifestants se poursuivent et provoquent des dégâts. Une semaine assez sociale et assez cruciale pour François Hollande. Et justement, Mustapha, parallèlement à cette crise sociale, vous évoquiez un bras de fer. Il y en a un autre qui est de plus en plus palpable. Il s'agit de celui entre le Premier ministre Manuel Valls et son ministre de l'économie Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça, que finalement, François Hollande n'a pas beaucoup de chance. Il n'arrive pas à convaincre les syndicats et les partis et la gauche, mais aussi il doit composer avec un bras de fer et une contradiction, une tension au sein même de son casting gouvernemental. Et on le sent, elle devient palpable. Une compétition est ouverte entre Manuel Valls, Premier ministre, et son trublion ministre de l'économie, qui est les dents longues, qui a beaucoup d'ambition, qui ne cache pas son ambition de vouloir atteindre le plus haut sommet de l'État. Alors, justement, François Hollande, qui intervient en ce moment sur Europe 1, l'a dit, et une phrase est assez significative. Il a dit que si Emmanuel Macron n'avait pas ma confiance, il ne resterait pas au gouvernement. Ça veut dire que François Hollande dispose encore d'une certaine autorité sur Emmanuel Macron, mais ça veut dire aussi que François Hollande a trouvé une sortie médiatique pour justement signifier que ces guéguerres au sein de son casting gouvernemental ne se passent pas sans feu vert et que lui-même peut-être encourage les initiatives pour éventuellement, au cas où il ne se présenterait pas à la prochaine présidentielle. On revient enfin sur cette contestation sociable. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle semble requinquer la gauche frondeuse. Revoilà donc un visage emblématique de la scène politique française que vous croyez oublier. Arnaud Montebourg qui marque un point face à Hollande. Oui, c'est vrai que cette gauche frondeuse, cette rue qui conteste François Hollande n'avait pas de leader, il n'avait pas d'icône. À un moment donné, on avait parlé de Martine Aubry, mais elle a tout de suite jeté l'éponge en disant qu'elle ne veut pas incarner ce combat pour 2017. Et revoilà Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie qui a été démissionné par Manuel Valls et François Hollande et auquel a succédé Emmanuel Macron. Le voilà qui prend de la place et de l'importance et qui se dit disponible à incarner et à symboliser ce combat. Alors peut-être on aura une candidature à Arnaud Montebourg. En tout cas, beaucoup de voix l'encouragent pour que se lancer dans la bataille. Cette gauche frondeuse, cette gauche rebelle a besoin d'un chef. Et Arnaud Montebourg a toutes les qualités et les contours du portrait parfait de ce chef. Et on ne sait pas, on va voir dans les semaines à venir si la mayonnaise Montebourg est en train de prendre pour contrer éventuellement celle d'Emmanuel Macron ou pourquoi pas de François Hollande dans les semaines à venir. Mustapha Tossa, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages. Et je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis